Bonjour à tous, ravi de vous retrouver toujours sur Couleur TV. Donc aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un cadre d'entretien avec Monsieur Maman Nassirou, dont je laisse le soin de se présenter. Bonjour, je m'appelle Maman Nassirou Tanimoun et je suis étudiant bien sûr au Maroc dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Je suis étudiant à l'ISCAE Rabat. C'est avec plaisir, Monsieur Maman Nassirou. Donc avec vous, on va parler des perspectives d'avenir par rapport à l'éducation au Niger. Donc avant de rentrer justement dans le vif du sujet, j'aimerais vous demander de nous décrire pour vous quel est l'état actuel du système éducatif. Et merci pour cette question pertinente, je dirais. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais d'abord faire quelques éclaircissements très brefs. Il faut comprendre que la dynamique que connaît le système éducatif actuel nigérien n'est pas la même qu'au niveau international, ou bien que dans les pays occidentaux ou en Asie. C'est tout à fait différent. On n'a pas les mêmes réalités, bien entendu. Et vous avez déjà, je pense, planté le décor et les enjeux du débat. Donc, il s'agit bien sûr du Niger, de l'état actuel du système éducatif nigérien et de les perspectives d'avenir. Voilà. Alors, maintenant, par rapport aux perspectives d'avenir, donc avant d'aller vers les solutions, pourquoi qu'est-ce qui vous a inspiré ce sujet en fait par rapport à l'éducation? Oui, bien sûr. Aujourd'hui, en tant que Nigérien, bien sûr, en tant qu'étudiant, nous sommes tous, si je peux ainsi le dire, nous sommes tous le fruit de l'éducation du Niger. Nous sommes tous le fruit de l'éducation de ce système. Et je dirais que c'est un système plutôt désuet ou bien qui a besoin d'un certain nombre d'améliorations. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on doit obligatoirement faire une rupture. Moi, je dirais plutôt qu'il s'agit d'une adaptation qu'on doit faire. L'adapter aujourd'hui à nos réalités, mais aussi l'adapter à l'employabilité des jeunes. Les jeunes aujourd'hui ont besoin plus, je dirais, d'autonomie. Et est-ce que ce système est résilient? Il est apte à produire des travailleurs qui répondront, n'est-ce pas, au marché de l'emploi, qui répondront aux besoins spécifiques des marchés d'emploi. Et je ne reviendrai pas sur le sujet de l'entrepreneuriat. Alors, justement, donc nous le savons déjà, les problèmes auxquels ce système éducatif est confronté. Donc, on ne va pas revenir dessus. Brièvement, en tout cas, la baisse des niveaux, le manque de qualité. Et la question que vous avez posée, elle est pertinente, justement, dans le sens où aujourd'hui, on doit se poser la question, on a besoin de quel cadre, en fait, demain? Quels sont les besoins du marché et comment répondre à ces besoins justement dans notre formation. Et comment déjà vous voyez l'orientation en fait des boursiers qu'on envoie ici au Maroc? Et merci pour cette question. Comment dire? Il faut savoir que déjà le processus même de sélection des bourses se fait de manière, je dirais, très rigoureuse, malgré toutes les imperfections du système. On peut dire que voilà, ça et là, on arrive bien que mal à envoyer les boursiers, des boursiers que nous-mêmes nous sommes des boursiers. Et maintenant, ces boursiers aujourd'hui, ont-ils un mindset, je dirais un état d'esprit favorable à retourner au pays, ou bien devrons-nous aujourd'hui assister à une fuite des cerveaux nigériens? Peut-être je vous poserai la question, où en sommes-nous? Est-ce que ces boursiers de l'extérieur arrivent-ils à revenir au pays ou bien ils continuent à exercer leur talent à l'extérieur? Donc ce sont des questions vraiment qu'on doit aujourd'hui se poser et faire un état actuel de lieu. Voilà, en tout cas, je pense qu'on a déjà la réponse. Il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à rester travailler ou certains même continuent jusqu'à l'Europe. Quelque part, c'est un manque à gagner énorme pour l'État parce qu'il a investi dans ces jeunes et finalement, une fois le diplôme acquis, qui ne retourne pas. Donc, tout ça fait partie des problèmes. Maintenant, on va attaquer le côté solution. Qu'est-ce que vous avez à proposer en fait pour l'avenir de l'éducation au Niger? Merci beaucoup. Donc, la première des choses comme solution, je dirais, je vais attaquer et proposer 4 solutions qui ne sont pas d'ailleurs, bon, elles sont un peu subjectives, je dirais. Donc, j'invite les autres aussi à apporter leur pierre à l'édifice en proposant d'autres solutions. L'une des premières solutions, c'est bien sûr l'autonomisation des femmes. Aujourd'hui, nous savons que derrière chaque femme, il y a un homme qui est éduqué, ou il y a une femme qui est éduquée. Que font-nous que font-nous pour les femmes nigériennes? Que font-nous pour leur autonomisation? Que ce soit sur l'ordre du financier, entre autres. Comment changer l'état de la femme nigérienne? Si vraiment nous arrivons à
à changer l'état actuel de la réalité de la femme nigérienne, je pense que c'est déjà, on a déjà beaucoup fait. Et excusez-moi, d'autres fois on dit que c'est du politiquement correct. Lorsqu'on éduque une femme, lorsqu'on investit sur une femme, vraiment on a déjà beaucoup fait. Je ne rentrerai pas dans la politique, mais bien sûr, voilà, les gens aiment faire du politiquement correct aussi. Exactement. Bon, ça, c'est l'un de vos points, comme vous le soulignez. Donc, au-delà de l'encadrement de la femme, qui est extrêmement important en tout cas, et, quelles sont les autres solutions, en fait, que vous voulez apporter, ou les propositions, on va dire? Oui, et comme deuxième solution, j'aimerais d'abord donner un constat. Aujourd'hui, dans toute forme, je dirais dans toute forme de société humaine, on est un élément valable, viable, respecté lorsqu'on est éduqué et lorsqu'on a un emploi digne, décent, qu'on soit salarié ou entrepreneur. Donc je pense qu'on doit aussi mettre l'accent sur l'employabilité des jeunes. Aujourd'hui, la moyenne d'âge africaine, ou plutôt au Niger, il y a un grand nombre déjà de jeunes qui vont bientôt attaquer le marché de l'emploi, malgré cette crise que nous connaissons liée au Covid-19. Mais l'âge moyen est, je dirais, de 15 à 18 ans. Et comment accompagner ces jeunes au marché de l'emploi? La deuxième chose, c'est quoi? Et les salariés, ou plutôt les Nigériens qui ont perdu leur emploi, comment devrons-nous travailler aussi sur leur employabilité? Sont-ils toujours viables ou valables, aptes à retourner sur le marché de l'emploi, malgré cette perte de l'emploi qu'ils ont connue? Donc, toutes ces questions sont liées vraiment aux questions de formation, d'innovation que doit nécessairement faire notre système. Voilà, oui, comme je le disais tantôt, l'État doit se poser les questions, à savoir dans quel domaine, en fait, nous avons besoin de former nos jeunes. Donc, il ne suffit pas tout simplement d'envoyer des jeunes pour qu'ils se forment, mais est-ce qu'il y a, en fait, la possibilité d'employabilité, comme vous l'avez souligné? Est-ce qu'il y a réellement ce besoin, en fait, au sein de la société? Donc, c'est ça les questions auxquelles il faut apporter des réponses. Alors, on continue toujours dans vos solutions. Oui. Donc là, on est sur la deuxième, donc la troisième et la quatrième. Vous avez dit 4, c'est ça? Oui. L'une des troisièmes solutions est bien sûr aujourd'hui la position des entreprises nigériennes, le secteur privé. Que peut réellement faire le secteur privé dans l'éducation ou l'employabilité des jeunes? Aujourd'hui, je pense que le secteur privé peut apporter beaucoup de nouvelles initiatives ou d'innovations. Aujourd'hui, nous devons, je pense, inviter le secteur privé à venir dire, voilà, on fait table rase du passé et dire aujourd'hui nous avons besoin de telle compétence au sein de nos entreprises au Niger. Et c'est en introduisant, excusez-moi du terme, oui, comment répondre à ces besoins? C'est bien sûr en les intégrant dans la table ronde des discussions. D'accord. Et aujourd'hui, permettez-moi de le rappeler, sans secteur privé ou sans entreprise privée au Niger, c'est seulement ce secteur privé-là qui est porteur et créateur de la richesse. Et c'est le secteur privé, c'est à travers son apport dans la fiscalité nigérienne qu'il peut apporter au budget national. Voilà, donc on l'a bien compris. En tout cas, d'abord, il faut mettre l'accent sur l'éducation féminine, hein, oui, l'intégration. Et après, vous avez évoqué la formation. Donc après, on revient sur le secteur privé. Donc on va finir très rapidement avec la quatrième proposition. Oui, quatrième et dernière proposition, je dirais qu'il s'agit aussi un peu aujourd'hui en tant que Nigérien. Il ne s'agit pas au fait de l'État. À chaque fois, on aime, excusez-moi du terme, mais on aime pointer l'État du doigt. On dit l'État n'a pas suffisamment fait dans tel ou tel domaine, particulièrement l'éducation. Malgré le problème de paix et d'insécurité que connaît notre pays actuellement, je pense que l'État, on doit essayer, chacun à son niveau, d'apporter sa pierre à l'édifice, bien sûr, en accompagnant, en éduquant, en inculquant de nouvelles valeurs. Et il faut aussi le rappeler, aujourd'hui, le monde du travail n'est pas en phase, je dirais, avec les nouvelles technologies. Et c'est bien sûr une opportunité, une aubaine, moi je dirais, en utilisant ces nouvelles technologies. Où en sommes-nous réellement? Donc vous voyez, c'est vraiment un mix, je dirais, qu'il faudrait faire. Donc, concrètement, aujourd'hui, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Excusez-moi du terme, mais j'aimerais aussi donner une petite citation de Sénèque. Il dit « Il n'est point de vent favorable pour celui qui ne sait où aller ». Si aujourd'hui nous connaissons bien notre situation actuelle, dans 10 ans, sur le long terme, 15 ans, 20 ans,
Où est-ce que nous voulons être? Et c'est bien sûr là le sujet. Comment faire? Il y a aujourd'hui de grandes nations, je dirais l'Asie à travers sa stratégie, les pays scandinaves, la Suède, la Suisse, etc., qui ont des systèmes qui marchent. Mais leurs systèmes qui marchent, on peut bien sûr les copier. Mais attention, en les adaptant à nos réalités. C'est là la question. Exactement. Donc, vous l'avez bien compris, M. Mamadou Nassirou a fait en tout cas le tour du sujet par rapport aux perspectives, les problèmes, les perspectives d'avenir, les propositions de solutions. Et oui, effectivement, on peut s'inspirer des systèmes qui marchent, mais toujours justement les adapter à notre réalité afin de permettre à l'éducation de se développer et aux jeunes et nigériens, garçons et filles, de pouvoir donc avoir une éducation de qualité et afin que le pays soit apte à former des cadres donc à même de prendre la relève. Voilà, nous sommes au terme de notre entretien avec M. Mamadou Nassirou, que je remercie énormément au nom de Couleur TV. Et n'oubliez pas toujours donc de continuer à nous laisser des commentaires, de partager surtout avec les proches. Et nous vous disons à très très vite.